Alors, je m'appelle Léa Fonder, je suis naturopathe à Lyon. Ma routine de naturopathe, ce serait de manger des œufs le matin et mon petit péché mignon, c'est de grignoter des cajou tout au long de la journée. Alors du coup, moi je suis donc naturopathe depuis 6 mois maintenant. C'est une reconversion professionnelle. Je suis issue du milieu de la communication. Ça a été, une super expérience, mais à un moment donné, j'avais envie de passer à autre chose et d'être un peu plus en cohérence avec, mes valeurs. J'ai commencé ma formation en mai 2021. Je l'ai terminée donc, en mai de l'année d'après et ensuite, je me suis pris à peu près, 5-6 mois pour mettre en place, tous mes outils de communication, pour, monter ma structure, monter mon offre. J'ai posé mes bagages dans un super, cabinet que je partage avec, 2 super collègues. J'ai aperçu, la dernière année où j'étais en agence événementielle, j'étais très facilement en colère, très facilement, agacée par, plein de petits détails de l'événementiel alors que, le principe même de faire de l'événementiel, c'est de gérer que des problèmes toute la journée et de trouver des solutions et d'être un peu, couteau suisse tout le temps et là, j'étais agacée tout le temps et ça faisait un trop grand moment que ça durait je j'ai juste, je me suis rendue à l'évidence que j'étais plus du tout en phase avec ce que je faisais. Hem, le déclic, il vient, notamment de la période de confinement. On n'a qu'une vie, il faut faire les choses qu'on aime, il fallait juste que je lève les freins, les différents freins, Regarde, voilà où tu en es aujourd'hui, hein. Ouais, c'est trop bien. Et C'est difficile, c'est challengeant, ouais, mais c'est sans aucun alors, il y a pas de selon moi, il y a pas de méthode miracle universel. à suivre et universelle parce que, en naturo, on part vraiment du principe que chaque individu est unique et que la problématique, on part toujours d'une feuille blanche, d'accord? On s'attache à voir l'individu dans sa globalité. Donc, ce qui m'intéresse quand, je fais une investigation, c'est de regarder comment la personne fonctionne, quelles sont ses habitudes, son chemin de vie de sa naissance à maintenant. Comment elle s'inscrit comment ça s'inscrit, en fait, dans son quotidien et on va dire que les 3 grands préceptes de la naturo quand même, sont l'alimentation, l'activité physique, le mouvement et la santé émotionnelle, la sphère émotionnelle. Je dirais que c'est prendre soin de sa santé par, bien manger ou en tout cas, bien manger, ça veut pas dire, c'est pas forcément que le sain, mais c'est savoir de quoi on a besoin dans son alimentation. Connaître les aliments qui vont soutenir le système nerveux, savoir, ce qui nous manque dans notre alimentation parce qu'on est carencé en fonction de qu'on fait, comme activité physique ou pas, en fonction de l'intensité du stress et de la production de cortisol et en fonction de si on a un régime spécifique ou des intolérances, si on a parfois des impondérables, il faut jouer avec, il faut connaître, son corps et il faut savoir de quoi on a besoin. Le mouvement, c'est quelque chose d'essentiel. Le muscle, c'est le contrepoids du nerf. Important de l'intégrer et de savoir que faire du sport, c'est soutenir aussi son système nerveux. Et enfin, la sphère émotionnelle, c'est primordial. C'est se connaître, c'est être aligné, c'est gérer ses émotions et aussi prévenir des effets délétères du stress, par certaines techniques naturelles, en lien avec, la sphère émotionnelle. Je trouve que le stress, c'est presque c'est pas une maladie, mais je dis maladie, mais c'est logique, on nous demande, une telle productivité aujourd'hui que je pense que, le corps est en permanence en train de s'adapter à ces quotidiens un peu fous qu'on a, des rythmes, incroyables. Alors, qu'on ait des enfants ou pas, mais je veux dire, on a quand même cette notion du travail qui est centrale dans la vie, aujourd'hui, dans notre société, actuelle. Après le stress, c'est aussi un état, normal, tous des états d'alarme en fait, on a notre cerveau reptilien qui se réveille quand il y a un danger ou un état d'alerte. Le stress, c'est un état normal. Ce qui est pas bon, c'est le stress chronique. dans la durée, le stress chronique, oui, c'est ça. Il y a des choses qui marchent très bien, notamment donc déjà, dans l'alimentation, il y a des aliments qui sont vraiment propices à soutenir le système nerveux. Tout ce qui va être à source de magnésium. Le magnésium, ça contribue à énormément de réactions métaboliques dans le corps et notamment, ça vient soutenir le système nerveux et c'est hyper nécessaire, pour, réduire, les effets délétères du stress. Les oméga 3 hyper importants pour la fonction cérébrale, d'accord? Donc c'est aussi la transmission des neurotransmetteurs,
toute la fonction cérébrale en fait a besoin de lipides et les oméga 3 c'est une source non négligeable de bonne graisse et donc faut faire attention à son apport en oméga 3. On trouve des oméga 3 dans tout ce qui est oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes, dans tous les petits poissons gras, sardines, maquereaux, le saumon également et dans toutes les huiles pressées à froid comme l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de camille, l'huile de noisette. Faire une activité physique régulière, on le dit pas assez mais et parfois c'est hyper contraignant, on peut pas toujours faire, mais à défaut de faire, beaucoup de sport, c'est 30 minutes de marche tous les jours. Il y a plein de petits outils qu'on peut mettre en place, par exemple, des techniques de respiration comme la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est une méthode, qui demande un petit peu de rigueur parce que, l'idée, c'est de le faire 3 fois par jour au minimum. C'est mieux si on peut le faire plus, mais déjà 3 fois, c'est bien. C'est la méthode du 3-6-5. Donc en fait, c'est une respiration qui va durer 5 minutes, 3 respirations par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. C'est ça le 3-6-5. L'idée, c'est de mettre en cohérence le rythme cardiaque avec la respiration et c'est ça qui va permettre d'avoir des effets bénéfiques sur la réduction du cortisol, sur la tension artérielle, sur le sommeil, sur, la réduction, de tout ce qui est pro-inflammatoire, en fait, dans le corps. Donc à terme, c'est hyper bénéfique. Ça améliore également la mémoire, la concentration. Faut se mettre, juste, soit assis assis, c'est bien, le dos droit si possible et c'est de venir faire une respiration plutôt abdominale. Je fais en même temps, comme ça, tu vois, j'apprends. Je mets la main sur le ventre. L'idée, c'est de faire une inspiration de 5 secondes en gonflant le ventre, d'accord? Ok. Et pareil à l'expiration pendant 5 secondes, toujours par le nez. C'est hyper important. Le nez, c'est le seul organe par lequel on devrait respirer jamais par la bouche. Et donc ça pendant 5 minutes. Donc en fait, on fait une inspiration de 5 secondes, une expiration par le nez toujours de 5 secondes. On peut fermer les yeux. On peut aussi utiliser, il y a plein de vidéos sur YouTube, qui aident avec des petites musiques ou des applications aussi qui existent de cohérence cardiaque. Un autre outil que j'aime bien aussi et que je pratique moi quand je suis stressée, c'est l'automassage du diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui se contracte hyper vite quand on est tendu. C'est un muscle qui est relié à tout le péritoine viscéral, donc à toute la sphère digestive. Il est aussi relié derrière au lombaire, il est relié aux côtes et il est relié au poumon. Et quand on est tendu, c'est un muscle qui se contracte et qui souvent donne cette sensation un peu d'oppression. Quand on n'arrive pas à avoir une respiration fluide. Venir masser ce diaphragme, ça permet de donner plus d'amplitude à sa respiration et ça vient détendre aussi toute la sphère digestive parce que ça vient contracter tout le reste. En fait, ça a un peu un effet cascade. Et ce petit muscle, en fait, il est un peu chiant à venir trouver parce qu'il est sous les côtes. Donc, il faut venir choper au niveau des dernières côtes là. Il faut venir mettre ses doigts à l'intérieur et ça fait un peu mal normalement. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est d'inspirer, pareil. Donc, c'est prendre une inspiration. Et à l'expiration, c'est de se baisser un petit peu avec les mains qui sont rentrées sous les côtes. Et quand ça fait trop mal, on s'arrête. Ah ouais, c'est et bizarre. C'est particulier. Ah ouais, ok. Du coup, faudrait que je m'entraîne. à... Ça, c'est trop bien, ça détend vraiment. Ok. Pendant ça, combien de temps tu fais le temps que ça se détende. Ouais, genre. Le temps que ça fasse moins mal et après, c'est un peu à la convenance et aux besoins de chacun. Alors forcément, quand on a fait des études de naturopathie, on va tester plein de choses et j'ai testé plein de choses pour savoir si elles me convenaient ou pas. Je crois que surtout ce qui est important, c'est de comprendre que l'alimentation, c'est la meilleure médecine. En fait, c'est ce qu'on met dans son corps, c'est super important, mais il faut jamais oublier la notion de plaisir. Mais il faut comprendre aussi que l'alimentation, elle a une nécessité absolue pour que le métabolisme, pour que l'organisme fonctionne de façon optimale. Quand on respecte pas ça, on se retrouve souvent face à des déséquilibres qui peuvent devenir conséquents parfois et donner lieu à des pathologies. Forcément, ce que je recommande, c'est d'être équilibré dans ce qu'on apporte dans son assiette. Il y a pas mal de choses qui se font assez instinctivement. Je veux dire, j'ai des exemples comme ça, je ne vais pas faire de généralité, mais parfois quand on manque de magnésium, ou parfois quand on a des fringales de chocolat noir
et qu'on a envie d'en manger beaucoup, ça peut vouloir dire qu'on a besoin d'apporter du magnésium à notre corps et que notre corps nous en réclame. Au moment du cycle menstruel d'une femme, ça se peut aussi qu'il y ait besoin d'apporter du fer et il y a des espèces d'appels de viande par exemple. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez intuitif dans la nourriture. Je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à être à l'écoute de son corps et de ses besoins, de manger quand on a faim et pas de manger continuellement. C'est important de laisser du repos à la digestion, à notre système digestif. C'est important de comprendre qu'il y a la faim physiologique et qu'il y a la faim émotionnelle ou d'autres types de faim. Et que manger en quantité, c'est pas forcément pertinent, mais plutôt manger pour ce qu'on a besoin. Ouais, je vois complètement. Voilà, et puis après, il y a aussi cette notion de chrononutrition. Il y a des moments un peu clés dans une journée, notamment le matin, c'est là où on va fabriquer la dopamine, qui est le neurotransmetteur de la mise en mouvement. Et qu'en fait, cette dopamine, elle se fabrique grâce aux protéines et aux lipides. C'est pour ça qu'il y a pas mal de diététiciens et naturopathes qui recommandent de manger salé le matin. Et aussi de faire attention que le matin, en fait, naturellement, notre corps, il a un pic de cortisol et que aussi, donc le cortisol, c'est une hormone qui va donner comme information que les cellules ont besoin de se nourrir de sucre le matin. Et donc, on va avoir l'insuline qui va faire rentrer le sucre dans le sang. Donc, le cortisol, lui, libère le sucre dans le sang. L'insuline, donc, monte et permet aux cellules d'être nourries par ce sucre. Et que c'est pas forcément pertinent derrière de manger sucré. Ouais, ok. Parce que ça fait un immense pic de glycémie, donc une augmentation de l'insuline et donc un pic de glycémie qui est trop